initiative. Il a par ailleurs insisté sur l'engagement des journalistes et responsables des médias professionnels pour soutenir le processus en cours. Cette rencontre a non seulement l'avantage d'appeler les hommes des médias à leurs responsabilités premières, c'est-à-dire l'information des populations, mais aussi c'est une interpellation. Interpellation pour que ces hommes des médias s'intéressent aux réformes politiques institutionnelles que le pays est en train d'entreprendre. Nous sommes très honorés d'avoir impliqué l'ensemble des organisations professionnelles de la presse à cette journée d'échange avec vous. Mes chers confrères, je vous invite à l'assiduité, à poser les questions importantes dans la courtoisie, dans la complémentarité, pour enrichir le débat. Pour sa part, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes a situé cet atelier dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route définie par le président de la transition. Il a rappelé que la presse est un acteur clé pour accompagner et informer le public sur ces innovations majeures pour notre pays. Nous avons choisi 3 thématiques et une thématique sur le point des réformes. Donc on vous exposera en détail les grandes innovations contenues dans la Constitution du 22 juillet 2023. Il y a une thématique sur les réformes administratives, mettant l'accent sur la réorganisation territoriale du district de Bamako. Il y a également les réformes électorales, au titre desquelles nous avons retenu la récente modification de la loi électorale du 31 décembre 2024. Par cette ordonnance, nous introduisons dans la loi électorale la possibilité de renforcer sensiblement les possibilités d'inscription des électeurs, donc de nouvelles facilités qui sont accordées aux citoyens. Les détails vous seront apportés. Ces échanges permettront aux responsables des organes de presse d'enrichir leurs connaissances et de mieux appréhender les défis et objectifs des réformes en cours. Au terme de cette journée de rencontre, les journalistes seront mieux outillés pour informer de manière éclairée et jouer un rôle constructif dans le processus de transition. Lancement du livre Alerte femmes et jeunes filles de Asko Faré Jikat Amadel. Cet ouvrage qui explore les dangers et injustices quotidiens auxquels sont confrontées les femmes et les jeunes filles appelle à une mobilisation collective pour leur protection et leur dignité. Nous retrouvons Amadoune Diallo cette fois-ci avec Abdou Salam Ouedrago. La cérémonie de lancement du livre Alerte femmes et jeunes filles, écrit par Madame Asko Faré Jikat Hamadel, a été un événement solennel marquant un engagement profond pour la défense des droits des femmes. Divisé en 2 tomes, l'ouvrage explore les enjeux cruciaux tels que la dignité de la femme, la préservation de son corps et la reconnaissance de ses droits dans une société souvent empreinte d'injustice. L'auteur, diplômée en droit privé et présidente de l'association fondée Yat Jikat, met en lumière les dangers des produits cosmétiques importés et les risques liés à l'exposition des femmes sur les réseaux sociaux. Ce message est vraiment un message de cri de cœur. C'est un message qui dénonce ces industries criminelles. Il faut que les autorités agissent pour qu'on puisse protéger la santé de la femme et de la jeune fille. Pour qu'on puisse aujourd'hui lutter contre le cancer évitable. Quand je dis cancer évitable, c'est des pratiques. Désormais disponible dans le marché, cet ouvrage se veut un appel à l'action pour ceux qui souhaitent participer activement à la cause féminine. Autre sujet, Assemblée générale de la Jeune Chambre internationale Bamako Espoir. La passation de charges et la validation du plan d'action étaient entre autres au menu de cette activité. L'entrepreneuriat et le leadership juvénile au service de la transformation est le thème retenu. Nous vous proposons d'écouter Issa Tarata, président local 2025 de la Jeune Chambre internationale universitaire Bamako Espoir. Il est au micro de Cheikh Oumar Kamara. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre du lancement officiel du mandat 2025 de la Jeune Chambre internationale universitaire à travers la première Assemblée générale. L'objectif, c'est vraiment la validation des membres du comité directeur et la validation du plan d'action qui est d'ailleurs le fil conducteur de nos activités 2025.
et aussi les prestations de serment des membres du comité directeur local et aussi essayer de voir l'évolution du plan d'action. Nous prévoyons 12 projets en tout, dont 3 projets phares qui sont les projets autoroute des jeunes qui visent à sensibiliser vraiment la jeunesse sur les enjeux de la circulation routière. Nous avons aussi les projets Drépano-Op qui visent à réaliser une campagne de sensibilisation sur la maladie drépanocytose. Et comme troisième projet phare du mandat 2025, ça c'est le projet réseau des donneurs volontaires de sang. Donc nous avons déjà un réseau, donc nous comptons vraiment élargir ces réseaux puisque les problèmes de manque de sang est vraiment une réalité dans ces pays aujourd'hui. Donc nous avons des membres qui sont vraiment dynamiques et engagés et surtout courageux à réaliser les défis de leur communauté. Je les appelle tous à s'impliquer davantage. Certes, nous avons proposé et puis validé ces plans d'action, mais nous avons besoin de l'apport de tout un chacun, surtout nos autorités. Un mot d'espoir à présent, le quartier Sikoroni en commune 1 du district de Bamako a vibré au rythme de la grande finale de la Coupe Sako et Frères, une deuxième édition qui a opposé l'équipe de CFBA à celle du CEFIC avec comme thème principal soutien aux femmes. Une finale âprement discutée et remportée par FCBA par le minimum d'un but à 0. Moussa Diabaté. Le vainqueur de l'année passée. Pour ce grand événement sportif, les supporters sont venus nombreux pour encourager les acteurs de la finale CFBA-CEFIC. Nous sommes venus supporter nos enfants. On souhaite que Sikoroni remporte le trophée. Je suis très contente et bonne chance à nous. Nous sommes très heureux d'assister à ce grand match et c'est ma première fois de voir ce terrain plein à craquer. Merci aux organisateurs et on souhaite que ça soit pérenne. L'équipe de CFBA qui est de Bankoni, habillée ici en blanc, ouvre le score à la 15e minute et maintient cette avance jusqu'à la mi-temps. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que les jeunes puissent influencer de façon positive sur leur environnement. Et des jeunes qui prennent des initiatives pour le développement de leur localité. Promouvoir la paix, l'unité et la stabilité. Maintenant, en ce qui concerne les thèmes de ce tournoi, tous derrière nos femmes pour un Mali stable. Au retour de la pause, le bleu de CEFIC, ovationné et poussé par leur public, multiplie les tentatives, mais ne parviennent pas à concrétiser. 1 but à 0, c'est le score final. Aujourd'hui, je suis très heureux parce que je suis ici avec beaucoup de Maliens pauvres. La cérémonie est très bien organisée. Je voudrais remercier la société iranienne Pardis pour son soutien pour cette cérémonie. Également, je voudrais remercier la société malienne Sako Frères. Au lendemain de la finale, les vainqueurs ont reçu leur médaille, ces magnifiques trophées et un chèque de 500 000 francs CFA. Les regards sont désormais tournés vers la 3e édition. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis,